Et si pour réaliser un désir, la clé n'était pas de l'imaginer dans le futur, mais plutôt de s'en souvenir? C'est le principe, un peu déroutant au premier abord mais incroyablement puissant, de Neville Goddard qu'on va explorer ensemble. Une méthode qui promet de transformer l'attente en une réalité bien concrète. Cette phrase, c'est vraiment le cœur de sa pensée. Ça change complètement la donne. L'idée, ce n'est plus d'espérer quelque chose, mais de vivre comme si c'était déjà un fait accompli, un souvenir. Et c'est cette petite torsion mentale qui, selon lui, pouvait littéralement plier le temps pour que nos désirs se manifestent. On va donc plonger dans une technique qui va bien au-delà de la visualisation classique. Ici, on oublie un peu tout ce qu'on pense savoir sur le fait d'imaginer l'avenir. La vraie clé, c'est de s'en remémorer. Qui n'a jamais ressenti ça? On passe des mois, parfois même des années, à visualiser un objectif sans jamais le voir arriver. On a l'impression d'être bloqué, un peu comme dans une salle d'attente qui n'en finit pas. Alors pourquoi ça arrive si souvent? Eh bien, Godard met le doigt sur un problème fondamental dans notre façon de faire. Tant qu'on perçoit un désir comme quelque chose qui va arriver plus tard, il restera toujours à distance. Pourquoi? Parce que le seul moment où on peut vraiment créer quelque chose, c'est maintenant. Le futur, par définition, c'est ce qui n'est pas encore là, et qui n'arrive jamais en fait. C'est exactement ce qu'on peut appeler le piège du futur. On va regarder de plus près comment cette mentalité de l'attente finit en réalité par saboter nos propres objectifs sans même qu'on s'en rende compte. Ce tableau y résume tout. Penser à un désir, c'est un peu comme regarder un gâteau dans une vitrine. On est en train de se dire « je ne l'ai pas ». En revanche, penser depuis le désir, c'est comme si on en sentait déjà le goût. On envoie un message clair à notre subconscient, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité, un fait. D'accord, mais comment on fait ce basculement? Comment on passe de l'un à l'autre? La réponse est fascinante, elle se trouve dans ce qu'on va appeler le pouvoir de la mémoire. C'est le mécanisme secret pour faire voyager une idée du futur jusqu'à notre présent. Pensez une seconde à ce que vous avez mangé hier. Il n'y a aucun doute, aucune incertitude, n'est-ce pas? C'est juste une certitude calme, c'est un fait. Eh bien, c'est exactement cette énergie, cette vibration de réalité absolue qu'il faut réussir à attacher à notre désir. Et voilà le point absolument crucial. Notre subconscient, c'est un peu comme un ordinateur surpuissant, les très littéral. Il ne fait aucune différence entre un souvenir qui s'est réellement produit et un souvenir concret de toute pièce avec assez d'émotion et de conviction. Une fois qu'il accepte ce nouveau passé comme un fait, il se met au travail pour réorganiser la réalité afin qu'elle corresponde à cette nouvelle vérité. Bon, maintenant qu'on a compris la théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Voyons ensemble comment se souvenir de son futur devient une technique qu'on peut appliquer, pourquoi pas, dès ce soir. Alors voici les 4 étapes clés. D'abord, on se téléporte en esprit dans le futur, disons 6 mois après que notre souhait soit réalisé. Ensuite, étape 2, super importante, on normalise la situation. Ce n'est plus un truc incroyable et excitant, non, c'est juste notre vie de tous les jours. L'étape 3 est fondamentale. Depuis ce futur, on regarde en arrière et on se souvient du chemin qui nous a menés là. Et enfin, on s'endort complètement immergé dans ce sentiment, dans ce souvenir. Et ça transforme radicalement notre dialogue intérieur. Au lieu d'espérer et trouver l'amour, on se souvient de cette fameuse première conversation. Au lieu de vouloir plus d'argent, on se remémore le sentiment de soulagement quand il est enfin arrivé. On ne désire plus, on se souvient. Le changement d'énergie est total. Tout ça nous amène à un concept encore plus profond, vivre depuis la fin. Parce que ce n'est pas juste un petit exercice à faire le soir avant de s'endormir. C'est une invitation à changer complètement la base sur laquelle on construit notre journée. L'objectif ultime, c'est d'atteindre ce point 1, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'une seule pensée dominante, un seul état d'être qui imprègne notre conscience du matin au soir. C'est déjà fait. Tout le reste n'est que du bruit de fond. Quand le subconscient a vraiment accepté cette finalité comme un fait accompli, la question du « comment on va y arriver » perd toute son importance. Et c'est là que ça devient presque magique. Le fameux pont d'événements se construit tout seul, souvent de manière complètement inattendue, et bien plus simple que tout ce que notre esprit conscient aurait pu échafauder. Mais alors il y a une question qui se pose, et elle est légitime. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de se mentir, de se créer de faux souvenirs? Eh bien, selon cette perspective, la réponse est non. L'idée, c'est que toutes les réalités possibles existent déjà, un peu comme des fréquences radio qui flottent dans l'air. Cette technique, ce n'est qu'une façon de changer de station. On ne crée rien de faux, on choisit juste de s'accorder à la réalité qu'on veut expérimenter. La vraie question n'est donc plus « est-ce que ça va arriver ?», mais plutôt « quelle version de mon histoire est-ce que je choisis de me souvenir aujourd'hui ?»